Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va être un petit peu longue vu que c'est ma vidéo des produits terminés de ce mois-ci, celle que j'adore filmer parce que j'adore vous parler de ce que ça a vraiment donné sur moi, que ce soit gel douche, soin, maquillage et tout et tout et tout. Donc je vais être un petit peu bavarde comme d'habitude pour ces vidéos, sinon je ne suis pas du tout bavarde. Sur ce, je vais commencer avec les gels douche de chez Melvita, donc ça c'est plus mes filles qui les ont utilisés. Je vous en parle parce qu'ils sont juste une tuerie, autant sur nous que sur elles, sachant qu'elles ont une peau atopique. Et j'en ai essayé des gels douche, que ce soit Avène, La Roche-Posay, tout ça. Et en fait, au final, c'est eux qui sont qui crament la course haut la main. Donc après, ils sont sans sulfate. Pourtant, j'ai essayé des gels douche anti-calcaire, très hydratants, très nourrissants, très ci, très là pour leur peau. Et au final, c'est plus eux, au fur et à mesure des douches, qui va prendre soin de la peau. J'ai limite l'impression qu'ils protègent aussi la peau. Après, c'est peut-être moi qui me fais des films, ou pas, je sais pas. Dites-moi si vous les utilisez, mais moi j'ai l'impression qu'ils protègent aussi la peau. Donc ils prennent vraiment soin de la peau. Ils sentent super bon, super agréable. Aucun d'entre nous n'a fait d'allergie. Donc c'est plutôt parfait pour des produits bio. Voilà, au niveau du corps, on est assez costaud, donc ça passe très très bien et c'est super agréable. Donc oui, ça je le rachèterai sans problème. Ensuite, je vais vous passer dessus, mais voilà, on a terminé deux gels douche Tahiti que vous avez l'habitude de voir depuis cet été. On est des très grands consommateurs de gel douche. Tant j'adore me laver. Donc ensuite, j'ai terminé celle-ci. Donc ça, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment pour moi un flop de chez Ritual. Alors c'est pas au côté de la qualité, c'est pas du côté texture ni senteur, parce qu'au niveau de la senteur, le parfum est excellent. Il est vraiment excellent. C'est vraiment là on dirait une bombe de parfum, mais c'est pareil quand vous l'utilisez. Ils sont super bons. La mousse est tout aussi bien agréable que les mousses de douche habituelles de chez Ritual. Mais par contre, le problème chez celle-ci, ils auraient jamais dû la faire comme ça parce que ça, ce n'est pas du tout pratique. Vous êtes sous la douche, tout est mouillé. Là, vous devez appuyer et puis la bouteille bien droite parce que si vous penchez ou quoi, la mousse, elle ne sortira pas. Et ça sort directement en mousse. Et moi, c'est vrai que je préfère les classiques chez eux. Parce que ça sort en gel, comme une mousse à raser, ça sort en gel et ensuite ça mousse et c'est bien plus agréable. Celle-ci, après, il faut en rajouter si on veut vraiment de la mousse de la tête aux pieds, se sentir vraiment dans une douche au cocooning. Donc il faut en rajouter, donc ça c'est problématique parce qu'elle va pas durer non plus 10 ans. Et quand vous rincez, on a l'impression qu'il y a ce petit film accrocheur, hein, comme si c'était pas très nourrissant, pas hydratant, mais comme s'il y avait un film protecteur qui se mettait, mais qui accroche. C'est pas quelque chose qui va vous rendre la peau bien plus hydratante. Après, ça peut être un film protecteur pour éviter toute agression sans doute, mais sinon, c'est pas ça que je vais racheter. Autant je rachèterai sans problème leur mousse de douche classique, mais autant celle-ci, je ne la rachèterai plus jamais. Ensuite, j'ai terminé, enfin on a terminé parce que là cette année, vu que je les avais achetés l'année dernière, j'ai dit cette année c'est tout le monde qui va les utiliser, pas de gaspillage parce que sinon on va tout gaspiller. Donc il y a le spray solaire lacté 30 de chez Ritual. Donc UVA, UVB, SPF 30, donc ça sent super bon, c'est super pratique. Il n'y a pas de coup de soleil avec, aucun d'entre nous n'a eu de coup de soleil avec, donc ça c'est parfait. Après, quand on est vraiment en vacances ou quand vraiment on est dehors ou à prendre le soleil, c'est vrai que quasiment toutes les heures, je remets de la crème, à part sur moi parce que j'y pense jamais, donc moi j'ai le droit à des coups de soleil. Surtout que dans le dos, si je suis toute seule, je ne m'en mets pas, donc c'est surtout dans le dos que je prends. Ou au bras, parce que les bras, que je mette de la crème ou pas, je bronze, autant les jambes, je pourrais mettre de la crème ou sans crème, je prendrai rien. Et mes jambes sont anti-soleil, je le crois, pourtant elles sont bien blanches. Donc là, il y a ceci, donc ça c'est le lait après soleil, et donc il y a 30% de pur d'aloe vera, donc hydrate et rafraîchit, et ça c'est vrai, il est vraiment excellent. Le côté laiteux est agréable, il est frais, il pénètre facilement, il en faut pas beaucoup, donc voilà, il peut durer une éternité. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et il fait vraiment du bien quand on prend un coup de soleil. Ça, il fait vraiment du bien. Il apaise aussi énormément et le lendemain, il n'y a quasi plus rien. On peut remettre de la crème. Là, j'ai continué à l'utiliser même si je ne prends pas le soleil parce que je ne veux pas gaspiller. Puis j'en ai un peu marre aussi de gaspiller, même si là, il y a encore du gaspillage. Mais bon, voilà. Niveau crème, nous avons enfin terminé
celle-ci de chez Lush que je vous parlais pour mes filles. Donc mes filles, j'essaierai de vous retrouver des photos, je pense qu'à une amie j'ai envoyé les photos pendant, avant, après. Il faudra que je vous retrouve la crise que la peau de mes filles a fait cet été. Donc c'était à cause de la chaleur, ça c'est sûr et certain que c'était à cause de la chaleur. Et j'avais du mal même avec la crème Aven, donc là on va la terminer parce que voilà il faut la terminer. Mais je me suis souvenue du buzz qu'avait fait un bébé sur Facebook pour une crème Lush et du coup je suis allée sur leur site et je l'ai acheté. Donc ça c'est la Dream Cream, donc c'est crème pour le corps. Donc elle est le partenaire rêvé des peaux sensibles, une formule simple et élégante qui chouchoute intensément toutes les peaux. Donc dedans il y a de la lavande, il y a de l'avoine, lait d'avoine. Enfin, il y a plein de choses dedans, hein. Je vous passe les choses et tout ça. Par contre, il y a de l'alcool. Donc ça, il l'avait présenté sur le bébé pour de l'eczéma. Donc c'est vrai que pour l'eczéma, l'alcool c'est pas très bon, mais ça a très bien fonctionné. Je l'ai même fait tester cet été à ma cousine qui a de l'eczéma quasi tout le corps, donc c'est super, pas du tout agréable. Pour elle, elle a testé, elle m'a dit qu'elle était géniale cette crème. Donc voilà, si vous avez de l'eczéma ou quoi. Si vous avez un magasin, testez-le avant au lieu d'acheter parce qu'il y a de l'alcool quand même dedans, donc à faire attention. Sur mes filles, ça a super bien fonctionné. Elles ont adoré. Après, le fait qu'on la mette au frigo pour la conserver, ben, ça rafraîchit. Donc l'été, c'est super agréable. Il en faut très peu. Pour mes deux filles, pour ben, le corps entier, hein, parce que de la tête aux pieds, je les ai tartinées. Pour les deux, on a fait, ouais, on a dû faire bien 3 mois avec. Donc c'est pour vous dire, sachant que ouais, le pot, il n'est pas si énorme que ça. Mais il en faut vraiment très peu, elles se lisent bien, c'est super agréable. Ça paraît épais, mais pas du tout. Ça n'a pas de fini-gras non plus, il n'y a pas de problème pour les habiller après, c'est super agréable. Le seul bémol pour moi, c'est je trouve que c'est l'odeur. Après, ça doit être le côté avoine. À force de l'utiliser, moi je commençais à devenir un petit peu nauséeuse, mais vraiment du feu de Dieu. Donc oui, je vais la racheter sans problème parce que ça leur fait du bien. Donc je passe outre l'odeur, vu que c'est pas sur moi. Ça m'est un petit peu égal, mais voilà, je vais passer outre, ça leur fait du bien, donc oui, je vais le racheter. Et justement, c'est le gel douche que je voulais essayer, parce qu'ils ont fait le gel douche, mais en rupture de stock. Donc pour l'instant, je vais rester sur le Melita. Je vais guetter, et dès que le stock revient, ça, c'est sans problème, parce que ça, c'est vraiment, si vous avez des peaux complètement atopiques ou quoi, j'aurais jamais cru que je trouverais mon bonheur chez Lush ou chez Melvita pour mes filles. Franchement, je suis partie chez La Roche-Posay, Aven, tout ça. Mais sinon, je n'y aurais jamais pensé. Ensuite, pour moi, j'ai terminé ceci chez Lush. Donc ça, c'est l'eau tonique à l'arbre à thé qui est juste une tuerie. Moi, je l'adore. Donc si je peux la racheter, je la rachète. Après, c'est vrai que je prends toujours la plus petite. Je sais plus combien il y a de bouteilles dans les formats. Mais moi, je sais que je prends toujours petit parce que chez Lush, il faut conserver au frais. Donc si on n'a pas l'habitude de l'utiliser, on peut l'oublier dans le frigo. Et du coup, il se périme. Donc voilà, bon après, ça dure assez longtemps. Mais ça, c'est du tonnerre. Pour les peaux qui ont une tendance acnéique, pour les peaux qui ont tendance à être sensibles et réactives, moi, elle me fait du bien sur tous ces points. Donc oui, je la rachète dès que je peux la racheter, dès que j'ai l'occasion de faire, soit d'être en magasin ou de faire une commande chez eux. Donc oui, sans problème, même la journée quand je ne suis pas maquillée, que j'ai tendance à ouvrir le frigo, je sais pas vous, j'ai tendance à ouvrir le frigo, je l'ouvre, je le referme, juste je sais pas pourquoi, hein, il n'y a rien qui va apparaître de plus dans le frigo. Mais du coup, je me mettais un coup de spray, voilà, comme ça au moins je l'ouvrais pas pour rien. Ensuite, j'ai terminé ceci, donc ça c'est le démaquille yeux express 2 en 1 de chez Garnier, donc ça je l'utilise pour ma pommade à sourcils, pour la rendre un peu plus crémeuse et moins pâteuse, parce que sinon ça fait trop pâteux et je trouve ça super moche. Donc du coup, je trempe mon pinceau là-dedans. Et des fois, je peux me démaquiller avec parce que c'est super agréable pour les yeux, ça démaquille très bien. Donc voilà, pour celles qui veulent l'utiliser juste pour le démaquillage, il est très bien. Après, je trouve que le format est petit. Après, juste un démaquillant pour les yeux, plus en plus un démaquillant pour le visage. Moi, j'aime bien quand ça fait tout d'un coup. Donc après, voilà, ce n'est que mon opinion. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc ça, c'est le savon. Donc c'est le Blender Cleanser solide de chez Beauty Blender, hein, si je me trompe pas. Oui, c'est Beauty Blender, hein, tout ça. Donc pour le prix, il nettoie très bien tout ce qui est Beauty Blender, pinceau, etc.
mais c'est pas quelque chose que, même si c'est pratique pour voyager, parce que ça reste solide, donc quand on est en vacances, voilà. Mais sinon, je trouve pas ça super pratique. Après, moi, je suis pas fan des savons, je préfère les savons liquides. Je préfère tout ce qui est en bouteille que comme ça. Ça m'embête moins. Après, il a duré assez longtemps, donc pour le prix, ça reste raisonnable, même si on peut trouver bien moins cher pour nettoyer ses pinceaux et ses beauty blender. Donc voilà, après, c'est une question de préférence. On va dire ça comme ça. Niveau soins, j'avais terminé le mois dernier ceci, sauf que je l'ai oublié au fin fond du carton. Donc je vous le montre ce mois-ci, c'est le gel Action Purifiant de chez Clinique. Donc ça, c'est pour les peaux acnéiques, les petits boutons, si vous voulez le mettre partiellement ou sur tout le visage. Il peut être partout. À faire attention à l'alcool si vous avez une peau sensible et réactive. Mais ça, c'est une tuerie. Ça, c'est à racheter absolument, mais en plus petit format. Parce que, bon, certes, après, il me fait longtemps, donc pas de problème. Oui, il peut rester ouvert 24 mois, donc voilà, ça le fait très très bien. Mais j'ai une routine un peu plus douce et j'essaye d'éviter un petit peu tout ce qui est trop alcool, même s'il est super efficace. Donc voilà, je l'apprécie, je le rachèterai, mais en plus petit format si jamais j'ai besoin. Chez Clinique, j'ai terminé ceci, enfin quasiment, il en reste encore un tout petit peu, mais j'ai plus envie de le tester non plus. Donc c'est le nettoyant exfoliant anti-poids noir. Le anti-poids noir pour moi c'est pas réel. J'ai plus l'impression que il va vous les activer partout. Depuis que quand j'ai utilisé ce produit, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas ce produit qui doit faire ça et tout ça. J'avais l'impression que j'avais de plus en plus de pores dilatés, de plus en plus de points noirs qui commençaient à, normalement ça s'arrête là et ça se commençait à aller plus loin et j'ai dit oh là 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 là. Bon, après il est très agréable, il exfolie, il a des petits grains donc c'est vrai que c'est pratique. Je poustille en même temps, bravo. Et mais du coup, j'ai l'impression que ça va pas dans le bon sens qu'il faudrait. Donc celui-là, non, je ne le rachèterai pas. Et après, pour conseiller des produits ou pas, ou dire je vous conseille ou je vous conseille pas, ça dépend. Après, ça dépend de votre peau, ça dépend de vraiment ce que vous aimez ou pas. Moi, je sais que celui-là, si quelqu'un m'en parle... ou me demande le conseil, celui-là, non, parce que pour moi, c'est juste pas possible. J'ai l'impression qu'il active plus les pores dilatés que, en fait, de travailler sur les pores dilatés, enlever ce qu'il y a, parce qu'il n'a pas enlevé grand-chose non plus. Voilà, il peut être... ça va pas. Ça va pas. Je ne sais pas comment trop vous expliquer tout ça, mais ça va pas. C'est pas quelque chose qui va vraiment... là, maintenant, ben, je rattrape un petit peu ces bêtises. Et certes, j'ai des produits qui sont efficace et je revois un petit peu ma peau revivre, donc c'est bien qu'il y avait ce problème là. Par contre celui-ci, ça oui, sans problème. Par contre à utiliser, comment vous expliquer ça, à utiliser avant de faire une extraction de points noirs pour ensuite resserrer, parce que ce produit-ci c'est l'extracteur point noir auto-chauffant. Donc déjà la petite... le petit embout là, ça ne sert strictement à rien, vous allez perdre plus votre temps qu'autre chose. Donc moi ce que je faisais, c'est que je dévissais là, parce que de toute façon vous êtes obligé de dévisser là de toute façon, de prendre une petite noisette, de mettre au front, au nez, au menton, je mouillais mes mains et là je massais délicatement et ça chauffait, mais un truc de fou. Alors qu'avec l'embout, vous avez l'impression de perdre votre temps plus qu'autre chose. Donc, vaut mieux y aller avec le bout des doigts et ça va chauffer tranquillement. Ensuite, vous rincez à l'eau tiède et vous passez soit un masque, soit des patchs. Et ensuite, vous rincez à l'eau froide. Vous faites en sorte de resserrer les pores derrière. Ça, pas de problème parce qu'il fonctionne super bien. Moi, c'est comme ça que je l'utilisais et ça a super bien fonctionné. Sachant que je l'utilisais 2 fois par semaine. Donc voilà, je vous donne mon astuce que moi j'ai faite. Après, si y a d'autres astuces que vous préférez, utilisez celle que vous préférez. Mais moi, c'est celle que j'utilisais et qui fonctionnait super bien. Niveau masque, j'ai testé celui-ci là, celui des Disney que l'on peut trouver chez Primark. Alors celui-ci, c'est pour masque film au thé vert pour le visage. Donc c'est un antioxydant. Il rafraîchit, il revitalise la peau. Je commence à être fatiguée à force de trop parler trop vite. Comment vous expliquer ça? Alors déjà, niveau masque, je le trouve méga trop grand, méga trop chargé. Et ensuite, pour moi, il ne vaut pas les 4 €.
Pour moi, c'est plus la franchise genre Disney, c'est Ariel ou Cendrillon ou La Belle et la Bête ou je ne sais quoi, qui fait ce prix-là. Mais sinon, voilà, ni plus ni moins, il a rien fait d'extraordinaire. Après, il m'a pas dégradé la peau non plus, donc voilà, c'est quelque chose qui... Un petit moment tranquillou, cocooning avec un masque, mais sinon, rien de vraiment extraordinaire. Vous avez comme d'habitude une peau fraîche, douce et repulpée après un masque de ce genre. Mais après, le côté vraiment antioxydant, soit il faut plusieurs masques d'affilée, soit il faut vraiment une routine complètement antioxydante. Donc après, je ne le rachèterai pas parce que pour le prix, ce n'est pas folichon, folichon. Niveau masque, par contre, qui est juste une tuerie, c'est celui-ci. Donc ça, c'est celui de chez The Ordinary. Donc c'est un peeling, donc à faire très attention pour les peaux sensibles, réactives et tout ça, je ne dirai jamais assez de faire très attention avec ce genre de produit. Donc lui, c'est le on recommence, le AHA 30% plus le BHA 2%. Donc il se présente dans une petite fiole. Je pourrais limite encore faire un petit masque. Je pense que je vais le... Ouais, il me reste un tout petit peu. Il faudra que je le mette dans l'autre sens, tiens. Donc, il se présente... Ça, c'est pratique, vous allez le voir, je vais vous le mettre. Donc, il se présente comme ça dans un petit liquide assez rouge et assez visqueux. Ça peut surprendre. On a l'impression d'avoir du sang sur le visage, même si c'est pas très sanguin. Mais voilà. Et par contre, à faire très attention parce que dès le départ, dès qu'il est posé sur le visage, on va sentir tous ces petits clignotements, tous ces petits picotements. Donc, ne pas le laisser plus de 10 minutes, ne pas avoir une peau mouillée quand on le met sur le visage. Il y a toutes les instructions sur le papier, donc c'est vraiment à prendre au pied de la lettre et à faire très attention. Moi qui ai une peau avec un côté sensible et réactive, des fois je le laisse poser pas 10 minutes entièrement, mais à peine entre 5 et 8 minutes et il fonctionne très bien. Minimum 5 minutes parce que voilà, il faut laisser aussi le temps au masque d'agir un minimum sur la peau. Après, moi je le fais vraiment au ressenti de ma peau. Je ne le fais pas régulièrement toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou tous les mois. C'est vraiment au ressenti. Autant il y a un mot, je peux le faire 3 fois. Autant il y a un mot, je peux le faire qu'une seule fois. Donc voilà, à faire très attention. Il coûte pas cher, il est excellent. Il vous rend une peau très douce, très lisse, très éclatante, très purifiée entre guillemets. Parce qu'avec celui-là, c'est une bombe atomique. Donc oui, je le rachèterai. Oui, vous aurez le lien toujours des produits The Ordinary dans ma barre d'informations. Parce que j'estime que pour le prix, il devrait être encore plus connu. Niveau cheveux, donc j'ai terminé ce shampoing-ci de chez John Frieda. Donc c'était le shampoing nourrit et répare les cheveux abîmés et c'est de la bombe atomique. Ça c'est de la bombe atomique, ils sont bons, super agréables, ils ne régressent pas plus les cheveux, vous les avez doux, lisses, éclatants et ça sent super bon. Moi j'adore son odeur, donc oui ça je me le rachèterai sans aucun problème parce qu'ils sont super bons. Après c'est vrai que moi pour mon cuir chevelu il me faut des shampoings purifiants, voire exfoliants. C'est vrai que quand il me fait sa crise c'est pas super agréable, mais autant quand mon cuir chevelu ne me fait pas de crise, pour mes cheveux celui-ci il est vraiment top et il n'alourdit pas le cheveu, donc ça c'est pratique. Par contre, ce que je n'ai pas aimé, que mes filles ont détesté, parce que de temps en temps, des fois, c'est vrai que je leur fais un masque comme ça, histoire de nourrir un petit peu leurs cheveux, même si c'est une fois toutes les 6-8 semaines, et encore, c'est quand j'y pense, parce qu'elles ont de très beaux cheveux naturellement, rien qu'avec leur shampoing. Donc, je leur ai testé aussi celui-ci, j'ai dit, oh, on va mettre un truc tout doux pour les cheveux. Ah ouais, maman, elle a voulu esquiver, elle m'a dit, ah non, ça pue. Donc, c'est la crème de soin à l'amarante de Léonore Grey, donc ça doit être un ingrédient, l'amarante, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être un des ingrédients ou une plante ou quelque chose. Bon après c'est vrai que c'est pratique parce que je crois que c'est un truc naturel ça. Je crois que c'est un après-shampoing. Alors après-shampoing démêlant et protecteur de couleur, mais je pense, voilà, soin naturel du cheveu, parce que je voyais tous des astérix partout, mais le pire c'est que c'est l'odeur. Autant il fonctionne super bien, mais alors l'odeur c'est rédhibitoire. Parce que ça tient après avoir rincé les cheveux, c'est ça le problème, c'est que ça tient et c'est une horreur, c'est une horreur. Je sais pas, mais moi j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, heureusement que c'était un petit format parce que ça m'aurait fendu le cœur si ça avait été un grand format parce que là, trop de gâchis. Il reste pas grand chose, hein. J'ai esquivé plusieurs fois, elle me disait ouais mais ça pue.
Ben ouais, ça pue, mais bon, après, t'as les cheveux tout doux, quoi. T'as les cheveux tout doux. Cette vidéo va durer très longtemps. J'espère que vous vous installez très bien, parce que là, ça va durer, il en reste encore. Hein. Donc, j'ai terminé le gommage exfoliant peau neuve de chez Clarins. Donc ça, c'était un format voyage, pareil, heureusement. Il exfolie très bien. Il y a énormément de petits grains. Il est très agréable. Il est très doux. Mais j'ai préféré vraiment celui que je vous avais présenté de chez Skin Food, qui est bien plus agréable, je trouve. Après, Clarins, c'est vrai que ça reste de très bons produits. Mais là, pour le coup, il m'a pas fait tomber amoureuse. Donc voilà, je préfère entièrement celui de chez Skin Food qui rend plus la peau en même temps, la rend plus nourrie, la rend plus douce, plus comme s'il la soignait en même temps qu'il faisait le gommage, alors que lui il gomme tout simplement et puis c'est tout. Bon, après ça fait toujours du bien de gommer son visage, mais voilà, tant qu'il n'y a rien de plus, si moi je peux avoir un petit plus en plus, c'est bien plus. Voilà. Chez Clarins, j'ai terminé une eau de confort nettoyante express, donc eau essentielle de pêche, donc c'est pour les peaux normales ou sèches de chez Clarins. Donc ça, c'est les petits formats que j'avais acheté en solde, parce que c'est des fois, le matin, c'est ce que j'utilise pour me nettoyer le visage, parce que c'est très bien. Des fois, j'évite de trop agresser ma peau, à part si vraiment elle a besoin de quelque chose de plus costaud. Mais sinon, c'est ce que j'utilise le matin. Là, je suis repassée sur le micro-peeling de chez Garantia parce que ma peau en avait vraiment besoin. Mais voilà, de temps en temps, à l'occasion, je me repasse ça le matin. C'est très bien et c'est bien mieux qu'une eau micellaire parce que ça ne se rince pas. Alors qu'une eau micellaire, ça mousse, donc ça se rince. Donc voilà, c'est mon petit aparté parce que ça se rince et ça fait du bien à la peau. C'est vrai que ça redonne du confort et ça vraiment redonne un petit peu d'éclat, surtout la verte pour les peaux mixtes et grasses. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, si vous avez l'occasion un jour de le tester, c'est vraiment top. J'ai terminé un petit format du démaquillant express yeux sensibles de chez Clarins. Donc lui, il a été super agréable. Après voilà, j'essaye de liquider tout ce que j'ai en stock. Donc ce que je peux utiliser, je l'utilise. Ce que je n'ai pas envie d'utiliser, je vous le mets en concours comme vous avez vu pour mon dernier concours, si vous l'avez vu. Et du coup, ça, j'ai voulu le tester et c'est vrai qu'il démaquille très bien, sans abîmer les yeux, sans agresser les yeux, sans vous les irriter, sans vous les rendre gras ni quoi que ce soit. Donc vraiment super agréable. De là à le racheter, non, parce que je préfère vraiment utiliser les huiles ou les baumes démaquillants maintenant. Donc voilà, je suis vraiment restée accro plus à tout ce qui est huile et baume démaquillant. Je vais y arriver. Voilà, c'est plus pratique, plus facile. Ça prend soin aussi de la peau. Donc voilà, je préfère utiliser les huiles et les baumes. Niveau de chez Clarins, donc cet été, j'ai essayé pareil d'utiliser un petit format, genre un échantillon de l'écran multi-protecteur SPF 50. Donc UVA, UVB, sans huile, haute protection, translucent, ça veut dire translucide, je crois. Non, enfin, je sais pas. De chez Clarins. Donc ça, j'ai essayé de le mettre au visage. Non, pourtant c'est sans huile, mais j'ai l'impression que ça me faisait régresser un peu plus la peau. Donc après l'été, je m'en fiche un peu vu que je vais pas me maquiller. Mais c'est vrai que si je devais me maquiller, ah non, je priais au bout de 2 heures, c'était pas possible. Donc par contre sous un fond de teint mat, c'est pas mal. Mais sinon, c'est pas quelque chose que je vais racheter. Ça c'est pas, j'accroche pas après avec. C'est vrai que ça c'est un problème chez moi. Les crèmes solaires pour le visage, j'ai vraiment du mal. Je préfère le spray de chez La Roche-Posay, comme ça à la fin du maquillage, ou une base de teint avec des protections UV. Mais sinon, vraiment la crème, je suis pas très fan. Hein, mais alors vraiment pas. J'ai donc terminé ceci, donc le baume démaquillant de chez Clinique. Donc ça c'est le Take the Day Off. En format miniature, hein, qui est, voilà, de temps en temps, j'aime bien avoir des formats miniatures pour réutiliser, malgré que j'ai ressorti le full size, je l'avais en backup, donc je me suis pas gênée. C'est vrai que de temps en temps, moi j'adore vraiment me démaquiller avec le baume démaquillant. C'est comme quand vous avez eu, voilà, quand vous étiez dans vos fringues toute la journée, toutes serrées, toutes bien droite et tout, et qu'à la fin de la journée vous avez envie de vous lâcher, de tout enlever. Et voilà, là c'est pareil avec les baumes. C'est vrai que c'est tout agréable, on se démaquille et tout ça.
Après, c'est vrai qu'il ne nettoie pas en même temps. Donc voilà, un double nettoyage est nécessaire. Mais sinon, il est vraiment excellent. Je l'adore parce qu'il accroche bien. Il s'enlève aussi bien. Et pas de problème au niveau des gros maquillages comme aujourd'hui. Il n'y aurait pas de problème pour l'enlever. Donc ça, je peux que le conseiller. Puis pour le prix, il est vraiment pas cher. Sachant que c'est du clinique. Vraiment, vraiment excellent. Ensuite, j'ai terminé donc ceci. Donc ça, c'est le format voyage de l'exfoliant de chez Ritual. Donc ça, c'est celui de la gamme Ritual of Banyu qui sent super bon, qui est toujours aussi agréable. Les grains sont juste parfaits pour le corps. Le côté huileux, le côté réconfort, le côté protection après de la peau, c'est juste une tuerie. L'odeur est juste une tuerie. Ça me rappelle mes vacances. Avec le soleil. Ah là là. Quand on rentrait du lac, je prenais ma douche, un petit coup d'insolation. Vous voyez les souvenirs par rapport au parfum. Mais vraiment excellent. Donc oui, ça il faudrait que je me le rachète avant qu'il nous le fasse disparaître chez Sephora. Parce que la fin de l'été est là, les enfants. La fin de l'été est là. Alors j'ai terminé un mini format de la crème globale anti-âge au pouvoir cellulaire de chez Estée Lauder. Donc ça a été un petit format. Heureusement que j'ai pas testé le plus gros format que j'ai, c'est le 15 ml. C'est un petit grand frère. C'est un petit grand frère parce qu'il y a encore des grands frères au-dessus. C'est le petit grand frère, mais qui a été pas mal à la période où je l'ai testé, qui m'a bien aidé aussi au niveau de la peau, au niveau du renouvellement cellulaire, au niveau de la réparation de ma peau. Et pour le coup, je pense que les dames de plus de 50 ans qui doivent l'utiliser, elles doivent être comblées avec cette crème. C'est vrai qu'elle lisse les rides et les ridules, elle repulpe la peau, on la sent vraiment, comment dire, bien cocooning, bien repulpé, bien rebondi, bien lissé. Ça fait comme une bonne base de maquillage et ça c'est vraiment une tuerie. Donc j'ai vraiment apprécié. Après quand j'ai commencé à utiliser son petit grand frère, ma peau a un petit peu bugué, le changement climatique a fait que ma peau a bugué, donc je suis revenue sur une routine. Et maintenant ma routine est très bien et parfaite pour le moment, donc je l'ai laissée de côté. Je la réutiliserai quand l'hiver sera un peu plus arrivé, parce que là pour l'instant on est en automne, on va pas aller trop vite. Mais vraiment une tuerie. Une tuerie cette crème. Je n'ai pas eu de bouton supplémentaire, elle m'a pas donné de surcharge de sébum en plus, elle m'a pas fait de plaques ni d'allergie et pourtant les crèmes de luxe, enfin du moins chez Lancôme, ma peau ne les supporte pas. Donc j'avais un petit peu peur avec Estée Lauder et puis au final Estée Lauder ça a été une bombe atomique, donc parfait. Ensuite, j'ai terminé l'élixir du marabout, donc ça c'est le sérum anti-imperfection de chez Garantia, qui est juste une tuerie. Là, j'ai mis bien plus longtemps pour l'utiliser parce que je l'utilise occasionnellement. Je prends des, comment vous dire, des soins pour réparer ma peau. Donc, l'huile de chez Kiehl's qui répare la peau, une crème anti-âge comme celle-ci pour réparer la peau le soir. C'est vrai que j'écoute assez ma peau comme ça pour le soir. Donc, c'est vraiment en cas de grosse crise. Donc là, ça faisait au moins 4 ans que ma peau ne m'avait pas fait ça, où j'ai eu des gros boutons au menton, mais qui font mal. Et ça faisait un bail que j'en avais pas eu. Donc j'étais bien contente d'avoir mon sérum, malgré que je les ai titillés. C'est pas ce qu'il faut faire, il ne faut pas. Mais voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Lui, il est excellent parce qu'au bout de 3 jours, il n'y a plus rien. Logiquement, il n'y a plus rien. Après, si on les titille, c'est sûr qu'il peut y avoir une catastrophe. Mais sinon, il est vraiment excellent. Ça, si vous avez une peau acnéique et que vous venez me parler, c'est sûr que je vais que vous la recommander. Parce que cette gamme-ci, que ce soit le nettoyant, le sérum, la bébé crème derrière, c'est juste une tuerie. Donc voilà, moi je le rachèterai sans problème. Après, c'est vrai que quand j'ai ma peau qui fait comme ça des crises, je ne sais pas vous, peut-être que ce serait une astuce pour vous aider. Moi, ce que je fais, c'est que je réduis complètement ma routine aux réparations de ma peau. J'arrête mon layering et je passe vraiment au strict minimum, donc nettoyer ma peau. Au pire, une lotion pour enlever tout ce qui est calcaire et tout ça, donc un petit tonique ou une petite lotion ou un petit truc. Je passe soit
un sérum anti-imperfection, soit seulement l'huile de chez Kiehl's qui est juste une tuerie pour réparer la peau. Alors ça, franchement, le jour où je l'aurai terminé, je peux vous garantir qu'il y a l'achat derrière. Hein. Et ensuite, je prends une crème anti-âge parce que les crèmes anti-âge globent beaucoup de choses et surtout sur la réparation cellulaire, sur la réparation de la peau, sur la réparation de tout ce que vous pouvez avoir au niveau de votre peau. Donc ça, je vous l'avais déjà dit, mais c'est vrai que les produits anti-âge sont assez globaux et ils travaillent sur les pores dilatés, sur les rides, sur la texture de la peau, sur l'hydratation, sur le côté nourrir. Enfin, si la crème est vraiment complète, ça peut être vraiment du tonnerre pour ça. Donc moi, c'est mon astuce quand vraiment ma peau est en pleine crise ou vraiment qu'elle est pas bien, qu'elle a un ras-le-bol. Quand je vois qu'il y a un truc qui va pas, je passe au strict minimum et après je reprends ma routine habituelle et ça passe tranquillement. Chez Elemis, j'ai terminé un mini format d'une lotion tonique rafraîchissante. Donc ça, c'est celle au gingembre de chez Elemis. Voilà, je l'ai déjà dit. Mais en même temps, je suis tellement amoureuse de cette marque que c'est... voilà, elle est chère, c'est du luxe. Mais elle est vraiment... voilà, c'est du feu de Dieu. Ça, ces formats-là, vous les avez la plupart du temps en cadeau. Après, c'est vraiment super agréable. Rafraîchi, elle hydrate. On se sent vraiment fraîche juste après. Donc... c'est vraiment excellent et puis j'ai l'impression aussi que elle apaise un petit peu ma peau. Donc je l'ai vraiment appréciée. Celle-ci et la verte sont vraiment deux chouchous chez eux que j'ai testé et que je trouve vraiment absolument parfait pour ma peau. Donc si je dois les racheter, bien sûr que je les rachèterai sans problème. Ensuite, chez Elemis, pareil, j'ai terminé le sérum anti-rides pour les yeux. Donc voilà, je suis devenue complètement accro. Je vais l'avouer, je vais l'assumer. Au sérum anti-âge pour le contour des yeux. C'est vrai, je n'ai que 31 ans et je suis devenue accro aux anti-âge, j'avoue. Mais en même temps, il fonctionne très bien. C'est vrai que le sérum, pour moi, complète une routine contour des yeux. Parce que hydrater son contour des yeux, ça va quand on a 20 ans, mais quand on commence à avoir la trentaine avec des rides, sachant qu'on rigole sans arrêt, parce que je rigole sans arrêt. Je peux paraître froide, mais je souris tout le temps. Donc le niveau des yeux, comme on peut voir quand je souris... là, il y a les pas de doigts, et encore, j'ai bien réparé ma peau, mais voilà, il y a quand même pas mal de rides. C'est vrai que je rigole souvent, donc voilà, je travaille très bien mon contour des yeux parce que j'en ai besoin. Et c'est vrai que c'est une peau très sensible et qui peut très vite être déshydratée et les rides de déshydratation apparaissent, mais ça ne suffit pas. Pour moi, une crème juste hydratante pour le contour des yeux... ça va leur faire du bien, mais ça va pas être non plus folichon pour les rides. Donc du coup, je complète avec ce sérum-ci que j'ai testé et qui a été très bien sur mon contour des yeux. Après, il est très liquide, donc une goutte suffit vraiment pour les deux yeux, une petite goutte, pas une pompe entière, sinon vous allez faire tout le visage. C'est vraiment une petite goutte, vous massez sous les yeux et c'est parfait. Donc moi j'utilisais matin et soir, après j'ai fait des périodes de test pour voir comment il fonctionnait, s'il était bien, si c'était vraiment la caféine qui travaillait dessus, si c'était lui tout seul, etc. C'est comme ça que je fais un petit peu pour connaître chaque produit. Mais c'est vrai que le combo avec la caféine, le sérum et la crème, ça a été le combo parfait. Il repulpe bien le contour des yeux, il s'absorbe très bien, il ne colle pas et il n'y a aucun problème après pour se maquiller avec. Donc excellent pour moi, il a été vraiment excellent, je l'ai vraiment adoré. Après, de là vous dire quel sérum serait le mieux pour un contour des yeux, honnêtement, tous les sérums que j'ai pu utiliser pour le moment en contour des yeux ont été excellents sur moi. Donc après, voilà, tout dépend de nos attentes, tout dépend de ce qu'on a besoin, tout dépend de ce qu'on préfère aussi. Donc après, je ne pourrais pas trop vous conseiller sur un sérum contour des yeux. Plus sur une crème qu'un contour des yeux qu'un sérum. Parce que les sérums, pour moi, ils s'égalisent un petit peu tous. Donc voilà. Niveau make-up, j'ai terminé un petit format de l'éclat minute embellisseur de lèvres de chez Clarins. Donc j'en ai un deuxième toujours dans mon sac à main. J'en ai toujours un à droite ou à gauche. C'est ce que j'utilise la journée. Voilà, de temps en temps, quand j'ai juste envie d'un petit embellissement au niveau des lèvres. Ça laisse les lèvres souples, ça ne colle pas, ça sent un petit peu genre le caramel, mais sinon c'est pas écœurant. Donc voilà, moi je l'aime bien en teinte numéro 1, je le trouve sympathique. Donc oui, je le rachèterai sans aucun problème. J'ai terminé ma pommade à sourcils de chez Anastasia. Donc ça c'est la teinte Ash Brown, si vous voulez voir, c'est assez foncé mais plus vers le top.
Donc c'est ce que j'utilise et ce que je suis obligée de racheter parce que dans les autres marques, je ne trouve pas la teinte parfaite pour mes sourcils. Terminé avec cette bébé crème ci de chez Skin 79. Donc ça pareil, je l'avais prise à ma mère vu qu'elle voulait pas l'utiliser. Donc je lui ai dit donne-la moi parce que moi j'adore celle-ci. Donc ça c'est la rose. Il faut savoir que leur bébé crème est juste une tuerie pour la couvrance, pour la durée de vie au niveau de la journée. Donc là j'en porte depuis le printemps. Je fais que porter des bébés crèmes parce que c'est ce que je préfère en ce moment. C'est vrai que j'ai du mal avec les fonds de teint en ce moment. Peut-être que ça va me revenir, je sais pas trop. Pour aussi leur côté protection à imperfection. Il y a un petit truc à imperfection, j'essaierai de vous le retrouver et de vous l'inscrire dans la vidéo. Et en plus de ça, elle a un SPF 30 PA+++, donc vraiment excellente. Je vais essayer de vous en sortir un petit peu, histoire que vous voyez, je vais vous montrer par rapport à ce petit bouton là. Et à ma peau, vous voyez mes taches de rousseur de toute façon. Ou peut-être là, vous verrez un peu mieux au niveau de mes taches de rousseur. Le niveau de... Oula, oulala. Mais j'aurais pu encore me remaquiller avec si j'avais bien appuyé dessus. Dis donc, dis donc. Eh ben voilà, ben là vous allez bien voir. Donc, vous avez toutes mes taches de rousseur. Et vous avez sa couvrance. Bon, j'avoue, il y en a beaucoup. Mais vous voyez bien. Voilà. Et plus on étale, plus vous allez aller vers quelque chose de plus naturel, si vous voulez. Mais ça couvre bien. C'est pour vous dire. Ça couvre super bien. Donc, voilà. Moi, j'adore. Celle-ci, j'adore, j'adore. Assez couvrante, comme vous avez pu le voir. Après, voilà. Après, en fonction de si on le fond, si on fait au pinceau, au beauty blender, etc., etc. Elle est vraiment bien modulable, donc pas de problème. Elle couvre très bien, elle tient toute la journée, donc moi je l'adore énormément. Le fait qu'elle ait le SPF, je vais y arriver, est vraiment un plus. Donc voilà, pour moi elle a tout pour plaire, cette bébé crème. C'est vrai que c'est pas la première fois que je vous en parle et je pense que ce sera pas la dernière fois non plus. Parce qu'elle est vraiment excellente. Donc là en ce moment j'utilise une de ses sœurs, mais celle-ci je vais la racheter parce que c'est vrai qu'au niveau teinte, je préfère la rose, je sais pas pourquoi. Après, c'est peut-être parce que celle que j'utilise, la dorée, est un petit peu plus lumineuse peut-être, ou je sais pas. Enfin, il y a un petit truc qui les différencie de toute façon des unes des autres, mais c'est vrai que moi j'ai une petite préférence pour la rose. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo assez remplie. J'ai été bavarde, j'ai très soif. Je vais aller boire, j'espère qu'elle vous aura aidé, plu, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me checker en commentaire et me dire si vous utilisez certains produits, votre avis dessus, etc. Moi j'adore ça, donc c'est vraiment cet échange-là. C'est vrai que moi je trouve ça pratique quand on a plein d'avis sur les produits et surtout avec des types de peau complètement différents. Donc n'hésitez surtout pas à me checker en commentaire et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.